Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du ramadan et de la musculation, donc comment allier ces séances d'entraînement et le ramadan et aussi tout ce qu'il y a autour, donc l'alimentation, l'hydratation, etc. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à liker, t'abonner et à partager cette vidéo aux personnes à qui ça pourra servir. Et c'est parti. Comme pour chaque année, il y a un mois de l'année où les musulmans sont amenés à jeûner, donc c'est pendant le ramadan. Et durant ce mois, pour les personnes qui font de la musculation ou même d'autres sports bien sûr, on est amené à ne pas pouvoir s'hydrater durant nos séances si on s'entraîne lors du jeûne et notre alimentation du coup peut être impactée par cela. Je vais donc répondre à beaucoup de questions et d'interrogations que beaucoup se posent pour cette période et comment optimiser l'alimentation, l'hydratation et les entraînements durant cette période. Le premier point qu'on va voir, c'est comment s'entraîner. Donc, est-ce qu'il faut garder son programme d'entraînement habituel ou est-ce qu'il faut justement le modifier? La chose que je vais vous conseiller au mieux, c'est vraiment de vous adapter. Pas besoin de faire des séances hyper light parce que on n'est pas en train de manger, parce qu'on peut pas s'hydrater, etc. Non, l'idée ça va être vraiment de s'adapter. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est s'adapter à son état de forme. Si jamais il y a besoin de réduire un petit peu la charge de travail parce que vous sentez que vous n'avez pas une grosse forme ou que vous sentez justement que vous êtes un peu fatigué ou que vous avez la tête qui tourne, etc. Réduisez un petit peu votre charge de travail par exemple, allongez aussi le temps de repos que vous avez, donc si par exemple vous avez 2 minutes de récupération ou 3 ou peu importe, si vous devez en prendre une de plus, il n'y a aucun problème. Quitte à ce que la séance dure 10, 15, 20 minutes de plus, mais au moins ça vous permettra de tenir votre séance, de vous entretenir et ça vous évitera de demander beaucoup trop d'efforts à votre corps là où il ne pourra en donner. Autrement, s'il n'y a aucun problème et que vous arrivez très bien à gérer votre séance et que la charge de travail, le temps de récupération vous convient et que ça n'a aucun impact sur votre état de forme, n'hésitez pas, vous continuez, puis il n'y a aucun problème. Une chose sur laquelle j'insiste et qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que durant cette période, l'objectif c'est vraiment pas de performer, de gagner en force, etc. Le but principal c'est vraiment de se maintenir en forme, de maintenir ses charges au mieux et c'est tout. Le but c'est vraiment pas de faire des trucs de fou pour se blesser, donc vraiment no stress et surtout ça dure un mois, donc entre le début et le moment où le corps aura pris l'habitude, on arrivera déjà à la fin, donc en soi ça va passer assez vite. Toujours concernant l'entraînement, quel est le meilleur moment pour s'entraîner? Ça c'est vraiment la question qu'on me pose le plus souvent. Là je crois qu'aujourd'hui sur les élèves que j'ai eu au moins 3 personnes qui m'ont demandé mais comment est-ce que je fais? Là ça va vraiment être selon vous, selon vos préférences, selon le temps que vous avez, le moment que vous avez pour vous entraîner. Pour la personne qui a toute la journée pour s'entraîner, même la soirée, et qui me dit bah voilà, moi vraiment je veux faire ce qu'il y a de mieux, je dirais bah après la coupure, tu peux t'hydrater, tu peux manger avant ou après, donc ça en soi c'est complètement libre à toi. Après, la personne qui travaille et le soir préfère être en famille, elle peut très bien s'entraîner le matin. La personne qui préfère s'entraîner en après-midi, elle peut très bien le faire aussi, tout en prenant en compte tout ce que j'ai dit dans la première partie, à savoir l'adaptation. Donc en prenant tout ça en compte, on peut s'entraîner à n'importe quel moment de la journée. Après, ce qu'il y a de plus optimal, on va dire, ça va être le soir, parce que, encore une fois, vous pourrez vous hydrater, vous pourrez manger avant pour avoir un peu plus d'énergie et surtout après aussi. Donc ça vraiment à voir. Et je vais vous prendre mon cas personnel, c'est que moi je déteste m'entraîner le soir. Le soir je préfère vraiment être tranquille, pouvoir manger, faire mes petits trucs à droite à gauche sans être pressée. Donc moi ce que je fais c'est que je m'entraîne plutôt en matinée ou en après-midi. Je me suis déjà entraînée très tôt le matin. Est-ce que c'est la solution? À voir. Vraiment ça dépend vraiment de chacun. Il n'y a pas de meilleur moment qu'un autre. Prenez aussi le temps sur la première semaine de jauger, de voir, de tester le matin, l'après-midi, le soir. Si par exemple le matin vous vous rendez compte que vous sentez trop que vous êtes déshydraté, vous avez trop la tête qui tourne, vous avez super faim dans la journée, laissez tomber, basculez plutôt sur le soir si vous en avez la possibilité. Vraiment, là, pareil, ça va être de l'adaptation, voir un petit peu aussi ce qui vous convient le mieux par rapport à votre routine, par rapport à votre journée, par rapport à votre boulot, par rapport à plein de choses. Donc ça, vraiment, c'est selon vous et ce que vous préférez. On passe à un point hyper important qui est, je pense, la grosse base en fait, c'est l'alimentation. Comment s'alimenter durant le ramadan. Je sais que c'est une période où vraiment il y a des gens qui font des excès de fou. Il y a des personnes, on les voit après le ramadan, elles ont pris je sais pas combien de kilos, mais c'est dans les choix alimentaires, c'est dans votre manière de gérer et ça va être
hyper important de prioriser votre alimentation, vraiment de hiérarchiser votre manière de vous alimenter. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de très important à faire. Dans un premier temps, ce qui va être super important, c'est d'apporter au corps les choses qui lui sont essentielles. Ça, c'est la première chose. Donc, apporter au corps son quota protéique journalier, donc d'avoir un maximum de protéines dans votre alimentation, sachant qu'on a une marge assez courte sur laquelle on va pouvoir manger, donc avoir un maximum de protéines dans vos repas. Ensuite, ça va être les glucides, ça va être votre source d'énergie qui va vous permettre de maintenir votre énergie, donc vraiment apporter un maximum de glucides à votre corps. Et aussi les lipides à ne pas oublier. Ne négligez pas les fruits et légumes pour apporter un maximum de fibres et de minéraux à votre corps pour pouvoir rattraper ce qui vous a manqué toute la journée. Et c'est seulement après avoir apporté toutes les choses essentielles à votre corps que là vous allez pouvoir vous faire un maximum plaisir. Enfin, quand je dis un maximum, non, faut rester quand même light parce que je sais qu'il y en a qui se la donnent de fou. Et c'est là où après vous prenez du poids. Non, le but c'est pas ça. C'est vraiment une fois que vous avez apporter les choses essentielles à votre corps, donc glucides, lipides, protéines, fruits, légumes. Là, vous pouvez vous faire vos petits kiffs avec ce qu'on a l'habitude de cuisiner. Vous savez, les trucs un peu gras, un peu salés, un peu sucrés. Enfin, voilà, vous voyez un peu de quoi je parle. Les briques, les gâteaux, enfin, j'en passe. Il y a plein d'exemples. Mais bref, donc là, c'est vraiment à la fin, vous allez avoir cette petite touche où vous faites plaisir, mais il ne faut pas que ce soit le principal, il ne faut pas que ce soit vraiment la base de votre alimentation, parce que sinon déjà, c'est pas hyper intéressant et c'est pas ce qui va vous permettre de tenir et d'optimiser en fait ce mois-là sur le plan, encore une fois, musculation, entraînement, etc. Un dernier point, ça va être l'hydratation. Donc l'hydratation pendant le moment où vous jeûnez et l'hydratation lors de la coupure, donc lorsque vous pouvez manger, boire, etc. Donc on commence par l'entraînement. Pendant que vous vous entraînez, du coup, vous ne pouvez pas boire si vous vous entraînez durant la marche où on ne peut pas manger, et ni boire d'ailleurs. Donc là, à ce moment-là, ce qui va être intéressant et ce qui va remplacer l'hydratation, donc le fait de boire, ça va être de passer de l'eau par exemple sur vos bras, sur votre visage, sur votre cou, pour maintenir votre hydratation et surtout que ça vous fasse du bien à ce moment-là. Ça peut paraître stupide, mais ça fait vachement du bien. Là ça va, on est au mois de mars, il fait pas très chaud, mais retenez ça pour les années, bon c'est pas pour maintenant, mais pour les fois où il fera hyper chaud et qu'on mange à 21h30 ou 22h, là ça vous servira. Mais pour l'or, là on est en mars, encore une fois, ça devrait aller, mais si jamais vous sentez hyper déshydraté, n'hésitez pas à faire ça. Par exemple, vous faites du cardio, vous sentez que vous avez super soif, n'hésitez pas à vous passer un peu d'eau, ça hydrate, ça fait du bien, même si c'est de l'extérieur, ça fait toujours du bien. Et pour ce qui est de l'hydratation après coupure, donc lorsqu'on a le droit de manger et de boire, là ça va être assez simple. Je vais m'adresser aux personnes qui aiment et qui détestent boire, comme ça va faire une généralité pour s'organiser entre guillemets sur son hydratation. Ça va être de boire 2 verres d'eau lors de la coupure, 2 verres d'eau pendant et après manger le premier repas on va dire. Je ne sais pas si vous faites plusieurs repas, mais considérez que voilà, il y a un repas, vous buvez 2 verres à ce moment-là, donc on est déjà à 4 verres. Ensuite, avant de dormir, 2 verres d'eau. Et le matin, avant de démarrer le jeûne à nouveau, 2 verres d'eau. Ça nous fait au total 8 verres d'eau. Et ça revient déjà à 2 litres. Donc si jamais vous aimez pas trop boire, vous réajustez un verre et demi, etc. Mais au moins ça vous permettra donc d'être à environ 2 litres d'eau par jour, ce qui est très bien et vous permet de maintenir votre hydratation. Bien sûr, ça dépend de chacun. Si vous avez des besoins en eau qui sont beaucoup plus élevés, vous buvez un peu plus. Et inversement, vous buvez un petit peu moins. Et je pense que là, on a une base pour tenir sur un mois et se sentir plutôt bien en fait. En tout cas, pour ma part, ça fait genre 10 ans que je fais de la muscu maintenant, musculation fitness, donc 10 ans maintenant, et en fait c'est vrai que je me cherchais quand même pas mal au début et en appliquant aujourd'hui toutes ces choses là, ça me permet vraiment de tenir sur le mois et me sentir assez bien et de bien m'organiser en fait, et du coup ça se passe très très bien. N'hésitez pas à mettre tout ça en place, à me dire si il y a des choses pertinentes qui vous ont interpellé, à me le dire en commentaire par exemple.
Et n'hésitez pas donc encore une fois à partager cette vidéo aux personnes à qui ça pourra servir, parce que j'ai beaucoup de personnes, que ce soit en coaching ou même sur mon Instagram par exemple, qui vont me demander mais Félie, mais comment on fait, etc. Donc j'en suis sûre que ça peut en aider plus d'un. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, likez-la si jamais elle vous a aidé et n'hésitez pas à la replay, à la revoir si jamais vous en avez besoin durant le Ramadan. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout et que vous passerez un bon Ramadan. Je vous souhaite à tous un bon Ramadan et je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.